Lecture de Saint-Évangile selon Saint Matthieu. En ce temps-là, un homme s'avança vers Jésus et lui dit, en tombant à genoux, Seigneur, aie pitié de mon fils, car il est lunatique, et il souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai présenté à tes disciples, mais ils n'ont pu le guérir. En réponse, Jésus exclama, Engeance, incrédule et pervertie, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Emmenez-le-moi ici. Jésus m'avança et le démon s'éloigna. Et dès ce moment, l'enfant fut guéri. Alors les disciples s'approchant de Jésus lui demandèrent en privé, pourquoi nous autres n'avons-nous pu l'expulser? Il leur dit, c'est à cause de votre manque de foi, car je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi gros comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, déplace-toi d'ici à là, et elle se déplacerait, et rien ne vous serait impossible. Mais cette espèce de démon, on ne le fait sortir que par le jonc et le oiseau. Et tandis qu'il parcourait la Galilée, Jésus leur dit, le Fils de l'homme doit être livré aux mains des hommes, qui le feront mourir, et le troisième jour il ressuscitera. Человек некий, приступи к Иисусу, кланяйся ему и глаголя. Господи, помилуй сына моего, яко на новый месяц беснуется. И здесь страждет, множицею падает вон, и множицею в воду. И приведок его к учеником твоим, невозмогавший во исцелите. Отвещал же Иисус рече, о роде неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе терплю вас, приведите мне его всему, и запрети ему Иисус, и изыди из него бесы, и исцели отрок его, и отрок от часа того. Тогда приступшие ученицы Иисуса едино вещат, по что мы не возмогли знать Его. Иисус же рече им за неверствие ваше. Аминь, благоволю вам, аши имате веру, яко зерно горушно, вечете гресей, веди отсюда тамо, и придет, и ничто же невозможно будет вам. Сей же род не исходит, только молитвою и постом, живущим же им в Галилее речей Иисус, преданим отбыть и Сын Человеческий, руса человеков, и убьют его, и третий день восстанет. Le Seigneur dit à ses disciples, Thomas est périmé par mon Père, et nul ne connaît le Fils, si n'est le Père, comme nul ne connaît le Père, si n'est le Fils, et celui à qui le Fils revient le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous donnerai le repos. Chargez-vous de mon joug, et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez pour vos âmes le repos, car mon joug est suave, et mon fardeau est léger.
Sina Isiatagado, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je voudrais d'abord vous dire deux mots préliminaires et en tout premier lieu vous montrer ceci, qui est l'Apôtre, le livre dans lequel nous venons de lire l'Épître et qui a été si joliment restauré, recouvert, remassicoté par notre très chère mère Nectaria. Nous lui en sommes reconnaissants. Merci de prendre soin de la parole de Dieu. Et je voudrais aussi vous dire combien nous sommes heureux aujourd'hui. Nous sommes heureux toujours quand les oiseaux reviennent dans le nid. Nous sommes heureux quand nous croyions, nous avions cru avoir perdu des filles, mais nous les avons retrouvées. Et la joie est dans nos cœurs. Spasi Gospode. Merci Seigneur. L'Église est un peu comme un arbre qui rejoint la terre au ciel. La tête de l'arbre touche le ciel et les pieds de l'arbre sont dans la terre. Et cet arbre qui rejoint le ciel est le havre de tous les oiseaux qui volent, de tous les esprits, de toutes les âmes qui cherchent la proximité de Dieu. L'arbre vibre de la parole de Dieu et tous les oiseaux sont chez eux dans cet arbre. Seigneur, apprends-nous à ne pas nous approprier et faire notre pauvre petit être humain ce qui t'appartient en tout et pour tout. Tes temples où tu reçois ceux que tu appelles. Je voudrais rapidement, car il y a beaucoup de choses à dire, vous faire comme d'habitude des observations sur des points qui peuvent prêter à questionnement dans les lectures qu'on a entendues, parce que je suis sûr que vous faites, comme on en a parlé, comme je vous l'ai recommandé, et comme j'ai cru que vous en étiez d'accord, lorsque vous cherchez sur Internet, la plupart de votre temps, c'est pour lire la vie des saints, pour lire des écrits saints, pour lire la Bible, ou pour lire des homélies édifiantes. Alors, je voudrais juste sur les épîtres, ces épîtres-là, Saint Paul présente les chrétiens comme des pauvres, des très pauvres, persécutés, affamés, allant presque nus dans les rues, mal habillés, mal chaussés, et des rebuts. Il emploie le terme de rebuts. Nous sommes les rebuts de la société. Et vous, vous êtes riches. Il s'adresse aux gens de la société. Il dit, vous êtes riches, nous sommes les rebuts. Et ça vous paraît complètement fou pour vous qui mettez tout votre espoir dans les richesses matérielles, dans une bonne carrière, une position sociale, dans une fortune. Ça peut vous paraître fou que nous, pour le Christ, nous soyons si pauvres, rejetés, persécutés. Eh bien voilà, nous sommes les rebuts à vos yeux, mais nous sommes dans l'amour et la lumière du Christ. Je voudrais juste apporter une précision sur une dérive courante qui a lieu aujourd'hui à notre époque moderne et dans le monde occidental en particulier, qui est ce renversement de valeurs, cette extrapolation, et qui pense que parce que les enfants, les frères du Christ sont pauvres, ils pensent ainsi que tous les pauvres sont frères du Christ. Non. Tous les rebuts, ce qu'on appelle les rebuts, qui peuvent apparaître comme des déchets de la société, ne sont pas pour autant les frères du Christ. Au sens où dit Saint Paul, il y a cette exagération aujourd'hui dans le monde moderne occidental qui est que, ah oui, il faut surtout s'occuper des pauvres, de ceux qui vont du pied, de ceux qui... Et puis ça nous fait une mauvaise excuse, et puis le reste à l'intérieur, on ne s'en occupe pas. Et puis on peut très bien comme ça s'occuper des pauvres, faire la charité comme on l'entend ici en Occident, et puis à l'intérieur garder plein d'animosité, juger tout le monde, garder de la haine, garder un secret, garder je ne sais quel encore péché ou perversion. Là on a tout raté, on n'a rien compris.
Alors, je ne veux pas dire qu'il ne faut pas s'occuper des pauvres, bien sûr, mais s'occuper d'un pauvre, ça vient du cœur. Ça vient du cœur et on n'en a même pas conscience quand on fait le bien pour un pauvre. Alors, tous les pauvres ne sont pas pour autant les saints dont parle saint Paul. Il faut faire attention à cette dérive et à ne pas penser, à ne pas chercher à nous exonérer du vrai travail sur soi qui est à faire en nous occupant d'œuvres de charité, de voilà, c'est bon, j'ai fait la charité, je suis sauvé. Mais non, niet, snachala v sebi. Si tu veux mettre de l'ordre dans ton royaume, commence par en mettre en toi. C'est ça le plus important. Alors aussi une petite indication, saint Paul semble dire, quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, ça veut dire, auriez-vous plusieurs précepteurs en Christ, vous n'auriez cependant pas plusieurs pères. Il dit, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Alors là, saint Paul ne dit pas, c'est moi votre père. Oui, c'est moi, ce que veut dire saint Paul, c'est moi qui vous ai amené à la connaissance du Père. Le Père, il n'y en a qu'un, comme disent nos frères arabes. Et j'aime bien utiliser cette expression ici pour, encore une fois, lutter contre la confusion. La ilaha, la illallah. Il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu, il n'y a qu'un seul Père. Il n'y a qu'un seul Père. Bon, il dit. Ni ne s'appelle pas, c'est pas saint Paul. Mais saint Paul, les traductions sont difficiles. Parfois, on perd beaucoup dans les traductions. Saint Paul ne dit pas « je suis le Père ». Il dit « je suis votre Père ». Je vous ai amené à la connaissance du Père. Nous avons tous un seul Père. C'est ça que dit Saint Paul. Alors, dans la deuxième épître, la deuxième épître qui fait référence aux bienheureux que nous célébrons aujourd'hui, et il parle de la douceur, la tempérance, et la patience, la bonté, la bénignité. Il dit, la loi n'est pas contre ces choses-là. Aujourd'hui, ne faudrait-il pas réécrire un petit peu, modifier? Ne faudrait-il pas dire aujourd'hui, la loi n'était pas contre ces choses? Alors, qu'en est-il aujourd'hui? Malheureusement, vous le savez, nous vivons des temps, certains disent d'Apocalypse, des temps d'inversion des valeurs. Et ne voit-on pas aujourd'hui la loi, officiellement, volontairement, aller contre ces choses-là? Aujourd'hui, l'organisation de certains États, je ne dis pas les peuples, l'organisation de certains États va volontairement contre la paix, contre la patience, contre la bonté, contre la fidélité, contre la bénignité. Nous vivons un temps où les masques de l'ennemi tombent. Et nous voyons ces choses-là se produire aujourd'hui. Alors si saint Paul pouvait dire « la loi n'est pas contre ces choses à son temps », attention, soyez vigilants. Aujourd'hui, il n'en est pas de même dans nos États et dans notre temps. Alors il dit, bien sûr, cette recommandation permanente et perpétuelle, ne nous provoquons pas les uns les autres, ne nous provoquons pas les uns les autres. Et ça, on tombe si facilement dans la provocation, parfois sans vouloir, sans s'en rendre compte. Une simple question. Oh tiens, qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu penses de telle situation? Et parfois, secrètement, notre question est un peu perverse parce que nous savons ce qui va être répondu et nous savons que notre question va faire sortir notre frère de ses gonds, de son cœur, de sa piété, de la paix de son cœur. Alors ne nous provoquons pas, ne soyons pas le tentateur pour notre frère, ne nous provoquons pas les uns les autres. Sachons discerner l'autre dans ses inquiétudes, dans sa paix, et respectons-le. Ne lui proposons pas de questions ou de réflexions qui pourraient l'amener à une sortie de soi, qui pourraient l'amener à discomfort. Ne nous provoquons pas les uns les autres. Et c'est tellement facile. On a l'impression qu'on peut le faire parce que tout le monde le fait. Non, nous ne sommes pas tout le monde. Vous êtes le sel de la terre, disait le Christ. Portez le fardeau les uns les autres. Si quelqu'un, pensez-vous, est dans l'erreur, eh bien, toujours l'Évangile et l'apôtre nous le rappellent, redressez-le,
avec un esprit de douceur. Plusieurs fois, il parle de ça, de la douceur. C'est une immense vertu, la douceur. La douceur parce que c'est l'émanation de la paix intérieure. Soyez dans la paix intérieure, le monde changera autour de vous. Et la douceur de vos actes sera l'émanation de votre paix intérieure. Alors dans cet évangile, et l'évangile du lunatique que le Christ guérit, le lunatique, vous savez, c'est un phénomène psychiatrique, c'est quelqu'un qui perd la boule et qui va se jeter dans le feu, qui va se rouler par terre, qui fait des choses complètement délirantes, des bouffées délirantes, et que les apôtres n'avaient pas pu guérir. Alors le papa de ce lunatique vient devant le Christ et lui dit « Je t'en prie, tes apôtres n'ont pas pu le guérir, mais toi, je suis sûr que tu peux le faire. » Et là, nous voyons une chose intéressante. Nous voyons le Christ, comment dire, vilipender ses apôtres. C'est rare. C'est la seule fois où le Christ vilipende quelqu'un. Et vous remarquerez que dans les évangiles, il n'y a que 2 fois où le Christ se montre un peu violent. Le Christ violent. Cage. Oui, 2 fois. Et seulement 2 fois. Et vous allez voir à propos de quoi. Et là, il n'est pas vraiment violent, mais il vilipende ses apôtres. Il leur dit « Race incrédule et perverse ». C'est à ses apôtres qu'il s'adresse. Répondit Jésus « Jusque à quand serai-je avec vous et jusque à quand devrais-je vous supporter ?» Ça nous rappelle des paroles parfois quand des amis comme ça un petit peu se disputent. « Ah, mais jusqu'à quand pouvez-vous supporter ?» C'est curieux. Et le Christ, c'est la seule fois où il vilipende ses apôtres. Il leur dit « race incrédule et perverse » à ses apôtres. Alors les 2 autres fois où le Christ s'est montré violent, c'est d'abord envers ceux qui scandalisent les petits-enfants. Et là encore, on a un sujet d'actualité très chaud. Vous en avez entendu parler, tous les réseaux crépitent de l'émergence de ce scandale. Le scandale existe depuis longtemps, hélas, hélas. Mais aujourd'hui, il émerge de plus en plus, grâce à la diffusion de l'information. Grâce à la diffusion, et ça a un mauvais côté et des bons côtés. C'est-à-dire que grâce à la diffusion d'information, on peut accéder à plus de bonnes informations. Et c'est ce dont on parlait, ce que je vous disais, utilisez votre temps d'information à regarder que de la bonne information. Eh bien, ce scandale à propos des enfants, c'est à propos de ça que le Christ a dit il eût mieux valu, pour ceux qui scandalisent les petits-enfants, il eût mieux valu qu'on leur accrochât une lourde pierre autour du cou et qu'on les précipitât du haut d'une falaise escarpée. C'est pas de la douceur, ça c'est de la violence. C'est le Christ. Pour ça, c'est dire l'importance des enfants qui sont sacrés. Toute atteinte aux enfants est un crime impardonnable. Et la deuxième fois, c'est quand il s'est tressé des fouets, qu'il a renversé les tables des marchands du temple et qu'il les a chassés à coups de fouet. Le Christ, 2 fois seulement. Alors là, c'est une 2 fois et demie, c'est une petite 2 fois, une 2 fois et demie, où on voit le Christ vilipender ses apôtres en leur disant, c'est une façon de leur dire, c'est une façon de les booster, de leur dire, je suis venu à vous, je vous ai donné la vie éternelle, je vous ai donné une autre nature par transmission. Et vous restez là, dans votre nature humaine qui vous suffit, vous restez très humain, trop humain. Ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas l'être. Le Christ n'est pas resté un pur esprit, il s'est incarné, il a pris une chair humaine. Mais il dit à ses apôtres qu'il ne faut pas rester dans ce contenant serré, dans ce contenant serré de la chair humaine et de la pensée humaine. Vous devez faire plus, vous pouvez faire plus. Comment on peut faire plus? Il dit, il suffit que vous ayez de la foi comme un grain de sénévé, une graine de sénévé, une graine de moutarde. Si vous aviez de la foi comme ça, vous pourriez faire soulever les montagnes, etc. Alors cela, ne restons pas, c'est ce que dit le Christ, dans la prison humaine. Ne restons pas dans une humanité qui n'est plus qu'une prison au lieu d'être le vase sacré de l'esprit. Voilà.
Et pour finir, le Christ leur dit comment. Alors les apôtres demandent mais comment on peut chasser ces démons-là et faire plus. Eh bien, le Christ leur dit la recette. La recette qui s'adresse à nous aujourd'hui. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Et c'est là-dessus que je voudrais finir. Vous savez que dès demain, nous entrons dans une période de jeûne, le carême de la dormition, qui commence demain. Donc demain, nous attaquons le jeûne. Je vous recommande de profiter de cette période. En ce moment, au moment même où le monde surchauffe, pas climatiquement, hein, le monde surchauffe, les esprits, les émotions, les sentiments, au moment où la température surchauffe l'été, c'est le moment de rentrer dans un temps de discipline. La discipline, encore une fois, c'est pas se faire du mal, c'est se repentir, c'est se remettre sur la bonne pente. Un temps de prière et un temps de jeûne. Pour que ce temps de prière, ce temps de jeûne nous soit profitable, nous prépare à cette grande fête importante de la dormition de la Mère de Dieu qui va clore le cycle annuel, le cycle liturgique, et qui nous rende meilleurs les uns pour les autres, qui nous rende peut-être plus efficaces, mais ce n'est pas ce qu'on cherche pour la vie du monde. Si notre prière est puissante, si notre prière est sincère, alors même sans le vouloir, nous avons eu plus d'action que nous le pensons sur la vie du monde. Alors je vous souhaite, bien sûr, un carême sincère, un carême efficace, de prier les uns pour les autres. Et je vous recommande, en nous recommandant les uns les autres, à la protection de la toute pure, la Mère de Dieu et toujours Vierge Marie. Amen.